Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du tram, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui on commence cette émission dans une rue scolaire, on est à Etterbeek. Vous savez, les rues scolaires, ce sont ces rues qui sont fermées à certaines heures du jour en fonction de l'horaire des cours pour permettre aux enfants de venir à l'école en toute sécurité. Ça permet plus de sécurité routière évidemment et aussi une meilleure qualité de l'air. En fait, les rues scolaires, c'est un dispositif qui est assez récent à Bruxelles. En 2018, il n'y en avait aucune. Et aujourd'hui, en 2022, il y en a une cinquantaine. C'est l'un des dispositifs de mobilité mis en œuvre pour faciliter la mobilité des enfants. Est-ce qu'il y en a beaucoup des dispositifs comme ça? Est-ce que les enfants sont bien pris en compte dans les politiques de mobilité bruxelloise? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans le tram. Restez avec nous, à tout de suite. Georges Fuchs, bonjour. Vous travaillez dans un bureau d'études, le bureau d'études Stratec, qui parle de mobilité. Une question, les enfants sont-ils suffisamment pris en compte dans les politiques de mobilité bruxelloises? Soyons méthodiques, commençons par les transports en commun. Bonsoir. Alors les transports en commun, il y a plusieurs aspects à la question. Je pense que le premier aspect qui vient en tête, c'est la question de l'accessibilité des transports en commun. Alors on sait tous qu'il y a des progrès à faire à ce niveau-là. On pense souvent, pour l'accessibilité, on pense aux personnes aux mobilités réduites, on pense aux personnes en situation de handicap, mais en fait, une famille avec une poussette ou même un adulte, un parent avec des enfants en bas âge ont leur mobilité réduite et donc accèdent moins facilement aux transports en commun. À ce niveau-là, la STIB a prévu de développer l'accessibilité dans les transports. Oui, ça avance. Malheureusement, ça prend du temps, évidemment. Ouais, et il y a aussi la problématique des trajets en chaîne, souvent que font les familles, et oui, pendant les heures de pointe. C'est ça. Il faut avoir en tête plus globalement que les problèmes de mobilité des familles se posent sur les chaînes de déplacement qui se font, si on prend une journée type, du moment où on quitte le domicile, pour des parents qui peuvent ensuite amener leurs enfants à la crèche ou à l'école, ensuite doivent se rendre à leur travail, ensuite revenir, ils ont peut-être des déplacements au cours de la journée, revenir chercher leurs enfants, etc. Et donc dans ces chaînes de déplacement, c'est finalement le morceau le plus contraint qui définit le mode de transport qui devrait être celui utilisé tout au cours de la journée. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour améliorer? Plus de fréquences de tram par exemple, ou alors des trams plus grands? On sait qu'il y a plein de nouveaux trams en circulation qui permettent de faire rentrer des poussettes par exemple. Qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation dans les transports en commun? Je pense qu'il y a beaucoup de petits pas à faire pour aller vers du mieux et que c'est en améliorant globalement le contexte, l'accessibilité en particulier, qu'on améliore et qu'on encouragera en plus des familles peut-être à quitter leur voiture et à utiliser davantage des alternatives à la voiture. Là maintenant, quel est le transport favori des familles? C'est toujours la voiture? On voit que les ménages à Bruxelles, globalement, à peu près un ménage sur deux ne possède pas de voiture. Et pourtant, dans les familles qui ont les ménages, les couples qui ont des enfants, on voit qu'ils ont davantage de voitures que les autres. C'est plus que seulement un ménage sur quatre à Bruxelles ayant des enfants ne possède pas de voiture. Ça ne veut pas dire qu'ils les utilisent quotidiennement, hein. Mais ça veut dire quand même qu'ils ont un certain usage de la voiture du fait des besoins liés aux enfants. Si on parle des transports en commun, maintenant parlons un petit peu des moyens de transport alternatifs qu'on voit se développer. Les voitures partagées par exemple, c'est adapté aux familles? Effectivement, et je disais que les familles n'utilisent pas forcément leur voiture quotidiennement, mais peuvent vouloir l'utiliser le week-end. Et c'est là que la voiture partagée prend tout son sens, plutôt que d'avoir une voiture qui est peut-être sous-utilisée, qui est sur la voirie toute la semaine, qui demande un entretien, etc. Pourquoi ne pas avoir une voiture partagée? Il y a des services qui sont proposés. Avec encore une fois la question des familles qui complique un peu les choses, c'est par exemple quand on utilise une voiture partagée pour des jeunes enfants, il faut un siège auto. Le siège auto, des services comme par exemple Cambio, pour citer le plus connu à Bruxelles, propose des sièges auto, mais alors il faut le réserver en avance et aller le chercher au siège de Cambio, ce qui est évidemment pas pratique. Une famille qui a une voiture, sa voiture est tout le temps équipée d'un siège auto, il suffit de mettre les enfants dans la voiture et de partir. Avec une voiture en autopartage, c'est un poil plus compliqué. Pour l'avoir pratiqué moi-même, j'ai conscience de ce pas supplémentaire. Et le vélo? Et le vélo, c'est à mon avis la meilleure solution pour les familles en milieu urbain, évidemment.
Là aussi, il y a des problématiques particulières. On pense beaucoup à la sécurité parce qu'on se sent très vulnérable à vélo avec les voitures, les camions, les trams aussi. Finalement, ça se passe généralement assez bien. Il faut être prudent, évidemment, mettre des casques, faire attention. Et pour les enfants, ça peut très bien marcher. Il y a des solutions avec des remorques, avec des vélos cargo. C'est quoi selon vous, en tant qu'expert mobilité, c'est quoi la solution je dirais pour presque... le vélo? Qu'est-ce que vous conseilleriez? C'est à chacun de trouver selon ses besoins. Les vélos électriques ont l'avantage, pour une ville aussi vallonnée que Bruxelles, de permettre de passer facilement des côtes. Quand on a un enfant, c'est du poids supplémentaire. Quand on en a deux, encore plus. Les remorques sont très pratiques, elles peuvent se doubler de poussettes, servir de poussettes également. Elles sont aussi, je pense, le système le plus sécurisé pour mettre des enfants. Mais ça dépend évidemment du nombre d'enfants, de l'âge des enfants. Un enfant, deux enfants à vélo avec un système, un vélo cargo, une remorque, ça marche très bien. Ouais, c'est ça, mais il y a souvent des pistes cyclables, de plus en plus à Bruxelles, des pistes cyclables séparées, donc c'est quand même vachement pratique pour les enfants. Et les choses s'améliorent chaque mois pour la mobilité à vélo à Bruxelles, et je pense que ça se voit beaucoup aussi. Si on va dans les écoles le matin, de plus en plus de parents amènent leurs enfants à vélo. Ouais, c'est ça, il y a des plans pour développer un petit peu l'autonomie des enfants qui sont lancés à Bruxelles. Oui, je pense que la région travaille sur ces questions. Je laisserai d'autres interlocuteurs peut-être en parler davantage, mais c'est évidemment un angle d'attaque pour les questions de la mobilité des familles qui est intéressant, les écoles, puisque c'est un peu pour la région le point où on voit les familles dans leurs questions de mobilité le matin, et c'est là qu'on peut leur faciliter la vie en espérant que, en leur facilitant la vie au niveau de l'école, au niveau des réseaux de transport en commun, au niveau des réseaux cyclables, toutes ces petites améliorations permettront de s'enchaîner, de s'accumuler et d'encourager de plus en plus de familles à renoncer à leur voiture, si elles peuvent se le permettre, bien sûr. Tout le monde ne peut pas le faire. Merci Georges Fuchs pour cet éclairage un petit peu plus théorique. Maintenant, on va filer vers des cas un petit peu plus concrets. On va parler des aménagements autour des écoles. Regardez cette petite capsule. Et on continue cette émission à Saint-Gilles. On est à côté de l'école Eulenspiegel, elle est juste ici. En fait, cette école, c'est une école de 300 élèves, une école fondamentale néerlandophone. Et pourquoi on en parle? Parce qu'elle bénéficie d'un contrat école. En fait, qu'est-ce que c'est un contrat école? C'est comme un contrat de quartier, sauf que c'est pour les écoles. Ça a pour but, c'est un programme régional qui a pour but d'intégrer les écoles à leur environnement. Il y en a une douzaine, c'est pas très connu, et c'est justement l'occasion d'en parler dans le tram. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on parle d'infrastructures pour intégrer l'école à son quartier, il y a évidemment les infrastructures de mobilité qui en font pleinement partie, et on en parle tout de suite avec une nouvelle invitée. Louison Cuvelier, bonjour. Vous faites partie de l'équipe qui travaille sur ces fameux contrats écoles. Tout d'abord, c'est quoi un contrat école? Un contrat école, c'est un programme régional de rénovation urbaine qui vise à améliorer l'environnement scolaire des écoles, ouvrir les écoles au quartier en dehors des heures scolaires et créer du lien entre une école et les associations du quartier, les habitants du quartier. Pendant trop longtemps, est-ce que les écoles ont été désintégrées de leur quartier? Est-ce qu'elles ont été pensées un petit peu de manière trop indépendante? Tout à fait, on dit souvent que les écoles c'est un peu des îlots fermés sur eux-mêmes, donc très peu intégrés à leur quartier, alors que les écoles ont plein d'espaces collectifs qui peuvent être utilisés en dehors des heures scolaires, comme les salles de sport, les réfectoires, les cours de récréation. Donc voilà, c'est tous ces espaces-là qu'on veut vraiment faire profiter au reste des habitants des quartiers. Ouvrir les grandes grilles qu'on imaginait quand on était petit, c'est ça? Tout à fait. Pendant les heures d'école, donc aussi en dehors, et il y a un triple objectif en fait à ces contrats de quartier. Expliquez-nous un petit peu. Donc les contrats écoles, donc effectivement il y a l'objectif de l'ouverture au quartier, mais il y a aussi un objectif de requalifier les espaces publics autour des écoles, et donc là jouer vraiment sur la qualité en fait des espaces qui entourent l'école, et donc jouer aussi sur la mobilité. C'est ça, j'allais y venir. Ouais, donc ici un objectif principal c'est vraiment de sécuriser les abords d'école. Donc on est dans des environnements pour les écoles primaires où c'est des enfants qui arrivent à l'école, qui sont de petite taille, pas toujours visibles pour les automobilistes. Donc sécuriser et apaiser la rue de l'école, donc en diminuant la pression automobile, c'est un objectif de ces aménagements qui peuvent être faits aux abords d'école. Donc il y a cet aspect sécurité, et puis après il y a d'autres aspects qui sont importants pour notre service et qu'on a d'ailleurs rassemblé dans un guide de recommandation.
où là on va plus mettre l'importance aussi sur la convivialité des lieux, sur offrir des espaces de jeu, amener aussi de la verdure dans les espaces publics et jouer sur l'identité de l'école, qu'elle soit visible aux yeux du quartier. Comment amener des dispositifs qui permettent de sécuriser les abords des écoles en termes de mobilité? Quel type de dispositif en fait? Donc un premier pas, ça peut déjà être de créer un parvis d'école, donc tout simplement avoir un espace à la sortie de l'école, un trottoir qui est déjà plus large où les parents quand les parents viennent chercher leurs enfants, ils ont de l'espace pour tout simplement être là, attendre, tout un maillage en fait. Échanger, tout à fait. Ouais. Donc ça demande peut-être de devoir supprimer certaines places de stationnement pour avoir cet espace d'accueil pour les élèves et pour les parents. Après, il peut y avoir des zones piétonnes devant les écoles. Justement, les rues scolaires par exemple, ça en fait partie ça? Des rues scolaires, c'est un dispositif qui est tout à fait intéressant où là on a une fermeture de la rue au moment de l'entrée et de la sortie des classes pendant environ 30-45 minutes. Et donc on n'a pas de circulation au moment où les élèves arrivent à l'école. Ça marche, c'est bien. Donc ça marche dans le sens où c'est des espaces qui peuvent justement... Ça permet d'apaiser le quartier, d'avoir une meilleure qualité de l'air. Tout à fait. Y a combien de projets comme celui-là, de contrats écoles? Donc des contrats écoles, il y en a 16 actuellement, donc à différentes phases. Donc on a 10 contrats écoles qui ont déjà démarré. Il y a 3 contrats écoles qui sont dans une phase d'étude, donc un diagnostic préliminaire pour bien comprendre les enjeux et voir quels vont être les projets à mettre en place. Et 3 autres contrats écoles qui vont démarrer là dans l'année. Et dans quel type d'école? Il y a des critères? Oui, donc les contrats écoles visent les écoles qui sont situées dans la zone de revitalisation urbaine. C'est une zone qui est définie par le gouvernement régional bruxellois ou prioriser les investissements publics. Donc c'est des quartiers qui sont fragilisés en termes de taux de chômage, de densité de population et de revenus par habitant. Et comment en bénéficier si on souhaite si on est une école et qu'on souhaite bénéficier de ça? Ouais, donc on lance un appel à candidature tous les 2 ans. Donc il faut soumettre sa candidature à perspective. Et donc il y a différents critères qui sont pris en compte. À la fois, on va privilégier les écoles qui ont un public scolaire fragilisé, les écoles aussi qui répondent aux objectifs du contrat école, notamment en termes d'ouverture au quartier. Et on va prendre aussi en compte toute une série d'éléments d'éléments contextuels au quartier. À nouveau, le public, on privilégie les publics scolaires, les publics fragilisés, la densité, le manque d'espace vert dans le quartier. Et quels sont vos interlocuteurs alors pour créer ce contrat de quartier après? Donc on a différentes parties prenantes. Donc ce qui est évident, c'est qu'en priorité, il y a les directions d'école et les pouvoirs organisateurs. Ensuite, donc, il y a Perspective Bruxelles qui pilote le dispositif contrat école. Et alors, on a aussi la commune dans laquelle s'insère l'école. Et tout au long du processus, on met un point important sur la participation des élèves, des professeurs, pour qu'ils puissent faire remonter leurs besoins et puissent participer aussi à la définition des projets. Merci à vous, Louison Cuvelier. Comment intégrer les écoles à leur quartier? Ça, c'est un enjeu qu'on verra aussi dans les prochaines années. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram.